Et Sumoya. Et je me nomme Mike. Je vais vous raconter un fait que j'ai vécu en 2014 et comment j'ai été guéri par Dieu à travers son serviteur Jacob Tété. Il faut dire en 2014, j'étais à Diaké et dans le mois de juin, j'ai eu un mal de dents, donc je suis allé à l'hôpital. Je me suis fait arracher la dent. Un mois après, bon, tout allait bien, c'était fini. Et un mois après, j'ai remarqué que ma gencive a commencé à s'enfler. Bon, je me suis dit que peut-être c'est un morceau de dent qui est resté à l'intérieur qui a provoqué tout ça. Donc je me suis rendu là-bas encore pour aller voir le dentiste pour qu'il voit ce qui ne va pas. Il m'a regardé, il m'a dit que c'est pas un morceau de dent qui est resté là-bas de Méran. Il m'a donné un papier de Méran au CHU de Treichville pour aller voir un autre dentiste. Donc je me suis rendu au CHU de Treichville. Ils m'ont donné un papier d'aller faire une radio pour revenir avec le résultat. Je me suis rendu à la clinique pour une radio et tout s'est bien passé. Je me suis retourné au CHU avec le résultat. Bon, le dentiste il a regardé, il m'a dit que bon, que c'est une tumeur, que c'est un début d'une tumeur, donc il faut m'opérer rapidement. Ce n'est pas que ça devient autre chose. Bon, je lui ai demandé comment ça va se passer l'opération, comment ça va se faire. Et il m'a dit qu'ils vont m'arracher la mâchoire et puis placer un fer. Là, quand il m'a dit ça, vraiment j'étais abattu, découragé. Et je lui ai dit j'ai compris. Je lui ai dit que je vais informer les parents ce qu'ils vont dire. Et quand je suis sorti, j'ai averti les parents. J'ai dit, ah voilà ce qu'ils ont dit. Je suis allé faire la radio, voilà ce que le dentiste a dit. Il a dit il me faut une opération, que c'est le début d'une tumeur. Donc, de là, je suis rentré à Diaké. 2 jours après, les parents m'ont appelé, ils m'ont dit de venir à l'église. De venir les trouver en gré, nous allons venir à l'église chez apôtre Jacob Tété, le 17 août 2014. Quand je suis arrivé, il m'a dit de rester à l'église, de rester là-bas, de dormir à l'église jusqu'à ce que je sois guéri. C'est comme ça que j'ai obéi. Parce que l'homme de Dieu a dit. Et je suis resté. J'ai dit ok, mais ça n'allait toujours pas. Il faut dire que ça n'allait pas, je n'arrivais pas à dormir, ma joue était enflée. Je n'arrivais même pas à manger. C'était difficile. La nuit comme ça, j'avais mal. J'avais mal, il faut dire. C'était vraiment un moment douloureux pour moi. Il a commencé à prier pour moi un peu, un peu. Et un dimanche, il a prié pour tout le monde. Et moi, j'étais la dernière personne pour qui il a prié. Quand il a prié, moi, il a dit que je te donne 3 jours. Bon, bien avant la prière, même, il a demandé qu'on parte faire un scanner pour voir ce que les médecins vont dire. En tout cas, moi, je ne voulais pas être opéré. Je ne voulais pas me faire opérer. Je ne voulais même pas avoir signe d'opération sur moi. Ça, je refusais ça. Même si les médecins demandaient à ce que je me fasse opérer, moi, j'allais refuser. Et nous sommes partis à la clinique, aller faire le scanner. Bon, ils ont dit la mâchoire est touchée. Il faut une opération. Et nous sommes repartis au CHU de Treichville encore, aller voir les dentistes. Avec le scanner, ils ont regardé, ils ont dit il faut une opération rapidement. Il faut dire que le dentiste a dit que l'opération va coûter 15 millions. Ouais, 15 millions. Et après l'opération, il me faut 3 séances de réanimation. Après l'opération, on devait m'évacuer soit en France ou au Maroc pour 3 séances de réanimation. Et une séance faisait 30 millions.
ou avoir l'argent pour faire tout ça. Et nous sommes revenus. Nous avons fait le compte rendu à l'homme de Dieu. Et il a dit que si Dieu est Dieu, il ne serait pas opéré, il va me montrer de quoi il est capable. Donc un dimanche, il a prié pour tout le monde. J'ai été la dernière personne pour qui il a prié. Il a dit, je te donne 3 jours. Dieu va te guérir. Et j'ai saisi la parole. Il faut dire le lundi, mardi, mercredi nuit. J'ai dormi à l'église. Il faut des environs de 3 heures du matin. Il faut dire que quelque chose, aux environs de 3 heures du matin, pendant que je dormais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'a réveillé. Mais je me suis levé, mais je n'avais pas la force de me lever. Mais j'étais réveillé. C'est comme si moi arraché les os, j'avais pas la force de me lever. Et puis je sentais une chaleur, la présence d'une chaleur, et puis c'est comme s'il y a la main de quelqu'un qui touchait ma joue, la partie malade. C'est comme il y a quelqu'un qui appuyait la partie là, ou qui était enflée. Comme s'il y a quelqu'un qui appuyait. Jusqu'à ce que la personne quitte là. Quand la personne est quittée là, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé la force, je me suis levé. Et j'ai regardé dans le temple, il n'y avait personne. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, il était 3 heures du matin. Il n'y avait personne dans le temple. Et je sais que c'était un ange de Dieu qui était venu faire cette opération. Depuis ce jour-là, ma joue qui était enflée, et en bas, dans ma bouche, il y avait une boule comme un œuf. C'était une grosse boule comme un œuf. Quand ça s'est passé le lendemain, je me suis réveillé. Il n'y avait plus de boule dans ma bouche. La boule qui était dans ma bouche comme un œuf avait disparu. Là, j'ai su que c'était un ange qui était venu faire cette opération. À partir de là, l'enflure a commencé à disparaître, à descendre un peu, à descendre un peu, à descendre un peu, jusqu'à ce que ça descende totalement. Et avant que je ne rende le témoignage, l'homme de Dieu a dit qu'on se retourne encore à la clinique pour aller faire un autre scanner pour voir ce qu'ils vont dire. Et quand nous sommes partis, quand les médecins m'ont vu, il y a un qui me regardait beaucoup et il m'a reconnu. Et il a dit, c'est pas toi qui avais la joue enflée là. Et bon, mes parents ont commencé à rire. Et j'ai dit oui. Et il a dit, c'est quel féticheur qui t'a guéri? Et j'ai dit, c'est pas un féticheur qui m'a guéri, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Il faut dire qu'il a attrapé sa bouche, il était tellement étonné. Il dit, c'est du jamais vu que vraiment ton Dieu, il est Dieu. Et ils ont fait le scanner. Ma mâchoire qui était perforée. Ils ont dit tout est devenu normal. Tout a ressoudé. La chair a poussé dessus, tout. Et nous nous sommes retournés encore au CHU pour aller voir le dentiste. Et nous avons trouvé un, mais le professeur n'était pas là. Et il nous a donné rendez-vous pour venir voir le professeur. Parce que... Et nous avons respecté les rendez-vous, nous sommes rendus là-bas. Quand le professeur nous a vus, quand il m'a vu, bon, il faut dire les parents sont rentrés d'abord, ils ont présenté ma photo, ils ont montré au professeur s'il se rappelle de ce garçon. Et il a dit oui, j'étais dans le couloir, j'entendais tout, il a dit oui, mais il est où? Et quand je suis rentré, le monsieur est resté au moins 3 minutes sans parler. Et il a appelé, il était avec tous ses élèves. Et il a dit à ses élèves que nous on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Que le médecin des médecins, c'est Dieu qui guérit. Et ils ne peuvent pas guérir. Que c'est Dieu qui guérit. Et il disait à ses élèves comme ça, quand vous soignez quelqu'un, ne mettez pas dans votre tête que c'est vous qui guérissez.
Non. Que vous vous soignez, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu qui guérit. Et ils m'ont dit, ton Dieu est grand. Et c'est comme ça. Ils ont fait la photo avec moi, tout ça. C'était un moment de joie. Et nous sommes rentrés. Je vais aussi t'encourager, toi qui regardes cette vidéo. Je ne sais pas quel genre de situation tu traverses. Peut-être que les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Peut-être les hommes t'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Peut-être la maladie que tu as, les hommes t'ont dit que tu ne serais pas guéri. Mais laisse-moi te dire que les hommes sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Je t'invite à un grand programme qui aura lieu du 15 mars, du 25 mars au 15 avril à House of Glory, à la tente, à Benjerville, ici à Abidjan. Je t'invite où que tu te trouves. Prends ton billet d'avion et viens assister à ce programme. C'est en 2015, pendant le fruit des entrailles, que j'ai reçu la guérison. Donc, voici, Dieu a programmé encore un programme du fruit des entrailles. Viens. Peut-être que tu es à la recherche d'un enfant, tu es à la recherche d'un boulot, tu es à la recherche d'une guérison. Prends ton billet d'avion et prends ton avion, descends à Abidjan. Dieu va faire quelque chose pour toi. Phone plus 225 47 80 70 99 08 45 96 25. Fais-toi enregistrer sur le site www.jacobtt.com avec un rapport médical.